Tu sais, bah en fait, l'alcool, ça peut avoir du bon parfois. Mais je mettrais même pas de message de prévention après avoir dit un truc pareil. Parce que j'estime que tu es suffisamment grand et responsable pour savoir ce que tu as à faire. C'est certainement pas à moi de te dire de faire gaffe. Bref. Du coup, yo, comme d'habitude, on se retrouve pour... Non, on va pas démarrer la vidéo comme les youtubeurs à la con. Non, non, non. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai dit ça en intro. Mais après, on va aborder le sujet. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire par ça a du bon? Tu auras vite compris que je suis runner. Je suis de polarité yin. Yin. Ah, il a fait chier. Et le truc, c'est que depuis tout petit, j'ai appris à ne pas écouter mes émotions, à laisser le mental faire le reste. Et quand tu bois, eh ben ça te, c'est pas que ça te désinhibe, c'est pas ça que ça produit chez moi. C'est que ça m'empêche d'occulter. Je ne peux plus occulter mes émotions lorsque je suis ivre. Je n'y arrive plus. C'est d'ailleurs pour ça que je bois très rarement. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal parce que j'ai beaucoup occulté. Beaucoup trop. Et lorsque ça ressort, ça ressort très violemment. Comme chez tout runner d'ailleurs. Ne va pas sous-estimer la souffrance d'un runner. Ne t'amuse pas à ça. Mais bon, on n'est pas là pour juger de qui a la plus grosse. C'est pas le but. Non. Je voulais juste, à travers cette vidéo, qui sera pas très très longue, je pense pas. Je voulais remercier Mathieu85 avec qui j'ai eu une discussion vendredi soir, très instructive, très intéressante, et qui m'a beaucoup appris sur les différentes polarités et sur leur méthode de fonctionnement. Et ça fait du bien d'avoir l'avis prononcé et éclairci d'un chaser. Parce que je suis désolé, je vous aime beaucoup, ami runner, mais vous avez un avis de runner. Donc, il me manquait l'autre bout. C'est pas que votre avis ne compte pas, hein, c'est qu'il me manquait l'autre bout. L'autre bout qui me permettait de comprendre le pourquoi du comment et de mettre les morceaux du puzzle en place. Voilà, tout simplement. Bref, quel est le sujet principal de cette vidéo? Eh bien, c'est simple. De quoi les deux polarités ont peur? Et pourquoi? Alors, pour le runner, tu auras compris que ce dont il a peur, c'est de faire face à lui-même. Oui, mais en quoi est-ce que ça veut dire qu'il a peur? Mais il a peur de quoi exactement en parlant de lui-même? C'est très simple. Il a peur de faire face à ses émotions. Donc du coup, ce qu'il doit faire, et c'est pour ça que ne t'y trompe pas. Le runner n'est pas un être émotionnel. Effectivement, il ressent les choses et il les occulte. Mais il les occulte comment? Parce que le faux self, c'est bien beau de parler de faux self et de t'expliquer que c'est une personnalité factice. Mais ça ne veut au final rien dire. Je vais te donner mon point de vue sur ce qu'est réellement le faux self. Tout simplement. C'est aussi con que ça, hein. Et là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est très simple. L'émotion, elle vient du cœur, elle est traitée par le cerveau qui la mentalise, qui l'intériorise et qui l'occulte. Le faux self, c'est le mental qui va s'occuper de mettre l'émotion en stand-by, à l'archivage.
qui va archiver l'émotion, qui va pas la supprimer, hein, qui va juste l'archiver, la mettre de côté. Les soucis, ça va 2 minutes. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Faut penser. Les émotions. Les émotions, c'est trop abstrait. C'est trop abstrait, les émotions. Non, nous, on les mentalise. On essaie de les comprendre avec la psychologie. On essaie de comprendre, de les structurer, de les désosser jusqu'à leur moelle pour comprendre le moindre de leurs petits atomes. Mais les gars, je m'adresse à tous mes amis runners en disant ça. Réalisez que lorsque vous faites ça, vous vous privez de vivre. L'émotion, elle ne s'explique pas. L'émotion, elle se vit. L'émotion, elle ne se raconte pas. Elle se vit. En racontant vos émotions, en essayant de comprendre vos émotions, en vantant vos émotions et en parlant de vos émotions, vous vivez vos émotions par procuration. Et vous les conscientisez une fois de plus, et vous les mentalisez au lieu de juste les laisser vous submerger. Mais parce que vous avez peur de vos émotions. C'est aussi con que ça. Vous avez une peur frousse de vos émotions. C'est pour ça que vous ne faites qu'en parler de vos émotions tout le temps. Parce que vous vous retrouvez seul avec vos émotions sans forcément en parler et sans avoir archivé. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un vrai travail d'archivage. C'est prendre le risque de vous laisser submerger par elles. Et ça vous met en panique totale. Ça vous met en panique. Alors vous en parlez. Conscientisez. Ça remue là-dedans dans le cerveau. Ça remue, ça remue, ça remue. C'est toujours une espèce de circuit en boucle qui ne s'arrête jamais. On dit que le runner est un être très intelligent. Faux. Le runner est un être qui pense trop. Arrêtez de nous lancer des fleurs par pitié. Je ne supporte plus cet élan de... Et c'est même pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça chiant. Le runner n'est pas plus intelligent que le chaser. Ou n'est pas plus intelligent qu'un autre. Le runner a juste un mécanisme qui fait qu'il fonctionne ainsi. Mais ça ne le rend pas plus intelligent pour autant. S'il vous plaît, un peu d'humilité, merde. Et cela, là, c'est même pas une question d'ego inversé. C'est juste de l'humilité, que diable. Arrêtons de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas plus intelligents qu'un autre. Évidemment qu'il y a des gens bêtes, mais ils ont aussi un mécanisme de défense qui les incite à penser ainsi et à agir ainsi. Mais merde, les 5 blessures, vous avez lu le premier paragraphe ou le premier chapitre qui parle de l'acceptation et du non-jugement? Non, je suis pas d'accord, je suis désolé. Surtout que l'intelligence, c'est un terme extrêmement abstrait de nos jours. Non, je suis désolé, non. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Bon, après, je pourrais pas te dire pourquoi le runner réfléchit ainsi. Peut-être parce qu'il a peur d'affronter ses émotions après un traumatisme. Ouais, peut-être. C'est possible. Parce que, je vais pas te mentir, je sors... hier, je me suis maté... rematé, parce que je l'avais déjà vu. The End of the Fucking World. La série Netflix. Et dans cette série, tu as le personnage de James, qui est un archétype complet du runner, hein, mais on va pas se le cacher, c'est complètement ça. Qui occulte ses émotions tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à la fin, tu apprends pourquoi il fait ça. Tu apprends en fait que sa mère est morte et qu'il a pas réussi à l'accepter, et il a tout mis à l'archivage en fait. Il pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour ne pas avoir à affronter ses émotions, et à un moment donné, il les affronte parce qu'il a pas le choix, parce qu'il a plus de faux self, et parce qu'il se retrouve seul avec ses émotions, dans le silence.
sans la possibilité d'archiver. Donc il est obligé de faire face. Voilà, je pense que le faux self est né d'un traumatisme, tout simplement. C'est con que ça. Voilà. Maintenant, passons au chaser. Je vais pas m'éterniser dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Le chaser a peur d'être heureux. C'est aussi con que ça. Et je suis désolé, tu auras beau me dire le contraire, tu sais au fond de toi que c'est vrai. Pourquoi tu as peur d'être heureux? Parce que pour toi, la joie égale la dépendance. Et la dépendance, ça veut dire que tu n'as plus le contrôle. Et cette perte de contrôle t'effraie. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et aussi, tu prends le risque d'être abandonné. De nouveau. Sauf que tu n'as pas compris un truc, mon petit ami. C'est que ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Tu essaies d'avoir le bonheur que tu veux, sauf que le bonheur que tu veux est un bonheur illusoire. Le bonheur que tu veux est un bonheur qui dépend de quelqu'un, qui dépend du contrôle, de l'emprise que tu pourrais avoir sur un autre. Et ça, c'est ta définition du bonheur. Et ta définition du bonheur malheur, c'est je ne vais pas laisser quelqu'un me donner ce bonheur parce que je vais dépendre de cette personne parce qu'elle m'apporte ce bonheur. Sauf que tu as oublié qu'il existe une troisième voie. La voie qui consiste à te rendre heureux par toi-même. Parce que tu es ton propre habitat naturel. Tu as ta propre liberté. Ta dépendance est une illusion. Tu te noies dans cette illusion parce que tu estimes que les autres te doivent quelque chose et que tu leur dois réciproquement. Parce que lorsque tu étais enfant, on t'a abandonné. Tes parents ne se sont pas occupés de toi. Et donc tu attends des autres qu'ils remplacent cette place que tes parents n'ont pas eue avec toi. Et ça, c'est totalement inconscient. Parce que c'est ton mécanisme de défense. Mais à un moment donné, il va falloir que tu l'acceptes. Totalement. Parce que les autres ne peuvent pas se porter garant pour toi. C'est impossible. Les gens autour de toi ne sont pas garants de ton bonheur. Ton bonheur, c'est à toi de le prendre en charge. Et ainsi, tu vaincras la dépendance. Et tu verras que tu n'as plus besoin des autres pour être heureux. Mais pour autant, tu n'abandonneras pas les autres. Parce que je sais que lorsque tu m'écoutes parler, tu as l'impression que tu vas abandonner les autres. Non. Là, tu es dans le besoin. Tu combles, tu nourris un besoin de par la présence des autres. Sauf que tu ne te rends pas compte que c'est un comportement extrêmement malsain. Parce que tu es dans le besoin, tu n'es pas dans l'envie. Et c'est là où l'envie rend compte, c'est que le besoin, c'est que non, je suis désolé, tu te sers des gens. Tu te sers complètement des gens pour combler tes besoins. Parce que les gens, tant que tu n'es pas dans l'envie, je suis désolé, les gens ne sont pas des gens, ce sont des outils. Parce que tu es dans l'ego contrôlant. J'en ai marre, je ne vais plus prendre de pincettes à partir de maintenant. Et lorsque tu es dans l'envie, tu es dans le partage. Et dans la liberté d'agir. Et de laisser agir l'autre. Tu n'es plus dans les directives. C'est en ça que le chaser est altruiste. C'est ce que je veux dire par là. Le chaser, il est altruiste dans la mesure où il ne va pas donner, il ne va pas, il est plus altruiste que empathique.
C'est-à-dire qu'il va plus essayer d'arranger les choses et de donner, pas des conseils, mais limite des ordres pour que la situation s'améliore. Parce qu'il est frontal. Tandis que le runner, c'est l'inverse. Il est plus empathique, il va plus prendre à l'intérieur, il va plus partager, il va plus ressentir l'émotion de l'autre, sans savoir réellement comment l'aiguiller, en fait. Parce qu'il n'a pas les clés en main, parce que le runner n'est pas un être construit. Tout simplement. C'est aussi con que ça. Alors que le chaser est bien construit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il sait ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'il croit pouvoir penser à la place d'un être non construit et qu'il pense que le runner, il peut l'aider à se construire. Non. Tout ce que vous allez faire, c'est donner l'opportunité au faux self de votre runner de s'adapter à vos conseils et de vous donner l'illusion qu'il vous écoute. Le runner a besoin de se construire seul, loin de son chaser. Ce n'est pas que le runner fuit son chaser, c'est que le runner ne peut pas se construire si le chaser est là. Tout simplement. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a une forme d'adaptation constante. Le chaser va s'adapter au faux self de son runner et son runner va s'adapter à l'adaptation du chaser. C'est un cycle perpétuel d'adaptation. Et au final, personne s'y retrouve. Donc il serait temps pour l'un des deux que l'un des deux, justement, brise ce putain de cycle. Et par pitié, runner, brise cette culpabilité et autorise-toi les choses. Ça te fera du bien. Et non, tu n'as pas à rendre de compte à ton chaser. Parce que ça lui fera du bien à lui aussi. Au début, ça le déstabilisera. Mais ça lui fera du bien. Par la suite. Parce qu'il n'y a que comme ça que le chaser pourra évoluer. En se rendant compte qu'il n'a pas le contrôle sur tout. Et que les choses ne sont pas acquises.